Voici deux exemples d'application de la loi des cosinus. Alors, dans le premier exemple, on va chercher la mesure du troisième côté d'un triangle. Alors, dans ce cas-ci, c'est la mesure ici. En connaissant deux côtés adjacents, forcément ils sont adjacents puisque c'est un triangle, et la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés. Donc, ces deux côtés formant l'angle. On pose la loi qui est A2 est égal à B2 plus C2, on voit Pythagore, moins le double produit des deux côtés connus multiplié par le cosinus de l'angle opposé au côté inconnu. Alors, le côté inconnu est ici, son angle opposé est là. Alors, je remplace par leur valeur. Donc, B, c'est un des deux côtés. Alors, disons que c'est 7,2 plus C au carré plus C, qui est l'autre côté, 6,64 au carré, moins 2BC, donc 2 fois 7,2 fois 6,64 fois le cosinus de 25 degrés. 7,2 au carré, 51,84 plus 6,64 au carré, 44,09 moins le produit de tout ça qui donne 86,66. Le résultat de tout ça donne 9,27. Il faut se rappeler que c'est A au carré. Donc, j'ai A carré tout le temps. Alors, forcément, A est égal à la racine carrée de 9,27, c'est-à-dire 3,04 cm. Voici pour une démonstration simple d'un premier cas où on peut utiliser la loi des cosinus. Alors maintenant, pour un second cas, c'est un cas où je cherche la mesure d'un angle. Alors, j'ai écrit ma formule. Et maintenant, je remplace mes variables par les valeurs connues. Alors, C. La variable qui est ici, c'est-à-dire celle qui est séparée des autres, c'est celle qui est opposée à l'angle inconnu. C'est donc elle que je vais remplacer par 3,9 au carré est égal à A carré, disons 4,8, plus B carré, l'autre côté qui est 4,7 au carré, moins 2 fois 4,8 fois 4,7 fois cos de x. Alors, mon inconnu est ici. Je veux l'isoler. Je vais donc calculer les valeurs ici pertinentes. 3,9 au carré, 15,21 égale 4,8 au carré qui est 23,04 plus 22,09 pour 4,7 au carré, moins le produit de 2 par 4,8 par 4,7 qui est 45,12 fois le cosinus de x. Je vais calculer tout ça et je vais le soustraire à 15,21. J'ai donc moins 29,92 qui est égal à moins 45,12 fois cos de x. Alors, je suis content parce qu'un négatif divisé par un négatif, ça va me donner un positif. Il me reste donc à diviser 29,92 par le négatif par moins 45,12 pour obtenir la valeur du cosinus de x. Et ça, c'est égal à 0,6631. Maintenant, pour connaître la mesure de l'angle x, je fais le cos inverse de 0,6631, ce qui me donne 48,46 degrés. Et voilà pour les deux applications courantes de la loi des cos.